Basket Sport, revêtement de sol sportif. Villeurbanne-Orléans, le champion face à son dauphin, l'affiche de la dernière finale du championnat. Et la relève est là, avec les deux meilleurs pivots français de Pro A face à face. Ali Traoré, dit Mandrake le magicien, force scoreur déjà en équipe de France. Et Ludo Vatti, champion d'Europe junior avec Nico Batum et Antoine Dio, est candidat à la sélection pour le prochain championnat du monde. Au coaching, face à face aussi entre deux anciens coéquipiers. Vincent Collet et Philippe Hervé ont joué ensemble à Lasvel il y a 20 ans. Séquence vintage. Villeurbanne-Orléans, duel d'équipe d'Euroleague à l'Astrobal. Salut à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes à l'Astrobal, effectivement, quelques 8 mois après la finale de Bercy. On retrouve les deux finalistes, les deux équipes d'Euroleague. Bonjour Jacques. Bonsoir David. Alors c'est pas tout à fait la même forme, même si c'est vrai que Villeurbanne a gagné ses deux derniers matchs en championnat. Orléans, après un début de saison compliqué, est vraiment l'équipe en forme en ce moment. Alors que de son côté, eh bien, Lasvel va d'Orléans qui pour l'instant n'est qu'à une seule victoire de l'avantage du... Alors qu'en matière de play-off, eh bien, il va falloir que Villeurbanne se décarcasse et gagne beaucoup de matchs. Parce que pour l'instant, les Villeurbanais ont un bilan négatif, c'est-à-dire en dessous des 50% de victoires. Ils sont derrière hier Toulon, notamment. Vous avez les candidats au play-off jusqu'à Paris, parce que derrière, il y a vraiment une cassure avec le reste du classement. Et donc Villeurbanne a la pression ce soir et doit s'imposer. C'est vrai. Ils ont un calendrier qui les fait recevoir des gros retours. Orléans, Nancy, mais il faut les gagner. Et ce soir, c'est un vrai tournant pour Lasvel de Vincent Collet. Alors les clés du match, Jacques, pour Lasvel, c'est parti. Eh bien, pour les Villeurbanais, on va pas changer les bonnes habitudes. Attention aux pertes de balles. On sait que c'est le péché mignon de la Maison Verte. Il faudra aussi, côté Asvel, alterner intérieur et extérieur offensivement pour alimenter, et Grand Marshall sait le faire, notamment Ali Traoré. Enfin, il faut installer son jeu de passe. Les passes d'Est, c'est un peu le fonds de commerce de l'Asvel. Ils en font quasiment 20 par match. Et Vincent Collet est à nos côtés. Vincent, un petit mot. Ce match, il faut le gagner. Il y a eu du mieux, mais contre des équipes qui n'étaient pas en grande forme apparemment ces derniers temps. Là, c'est un vrai test. Oui, c'est évident que ce soir, c'est un match pour nous où on va pouvoir vraiment évaluer notre au mieux, s'il y en a un. Et donc, il faut effectivement le gagner. Puis surtout, on est toujours en retard dans la course au play-off. Donc, chaque défaite à la maison sera forcément très dommageable pour cette course au play-off. Merci beaucoup, Vincent. Jacques, quelles sont les clés pour l'équipe d'Orléans maintenant? Eh bien David, il va falloir contrôler Ali Traoré. On sait qu'Ali met des paniers à haut pourcentage et ça met le feu quand Ali est efficace, on l'avait vu contre Rouen. Il faudra trouver de l'adresse extérieure. On sait qu'Orléans, c'est la bascule de son jeu. Quand ils mettent dedans extérieur, ils sont quasiment inarrêtables. Et enfin, imposer le tempo du match. Peut-être que l'Astrobal ne prenne pas feu, que Lasvel court un minimum. À nos côtés, Philippe Hervé. Alors Philippe, dès que je parle tout au long de la semaine basket avec Jacques, il me dit ah là là, Orléans, c'est vraiment l'équipe en ce moment qui est super forte. Ça vous va comme statut? Non, ça vous va pas du tout, ça. Ça me va, mais je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont très bonnes alors dans ce championnat. Parce qu'on a un très beau championnat de France, il faut le souligner. Il y a beaucoup de belles équipes. Et encore ce soir, il y aura un grand match à faire. Alors justement, en tant qu'équipe en forme, là, ça va être un test de jouer sur le parquet de Lasvel. Ouais, on a un début de calendrier retour difficile. On était au Mans, ce soir on est à Villeurbanne, en trou coupé de les visites de Cholet-Vichy. Donc c'est du lourd, il faut qu'on puisse s'opposer. À chaque fois qu'on a été confronté, on l'a été souvent depuis 2 ans. Souvent, il y a eu un chaos de fait d'un côté ou de l'autre. Et je pense que c'est pour beaucoup l'intensité qu'on est capable de développer. Alors laquelle aura le plus d'impact physiquement, ça décidera certainement de l'issue du match. Merci beaucoup Philippe. On regarde les 2-5, Jacques, avec quelques petites surprises, je crois. Oh, petite surprise, c'est Brick Jeannot qui débute du côté de Villeurbanne, mais c'est devenu un truc de leur équipe, avec Lukauskis Marshall, rien que très normal. Eric Campbell et Victor Samnik, c'est vrai que ça joue petit, mais Ali Traoré comme Bobby Dixon aime bien sortir du banc. Côté Orléans, c'est plus surprenant, David. Oui, c'est à ça que je pensais.
avec Aldo Curti à la main, Cédric Banks en poste 2 et William Hervé, sa deuxième apparition dans le 5 de départ en championnat en Pro A. Et Adrien Moerman en poste 4, Yvonne Coville en poste 5, c'est plus coutumier. On écoute ce qui se passe sur le banc à Orléans. Full speed. And here, Yvonne, you start. Get. Adrien, Yvonne, le poste. D'accord, tout l'eau. Après, on joue le jeu qu'on a. Et on l'a dit, la priorité, c'est en défense. De tout de suite leur montrer qu'ils vont reculer. Stoppez pas la défense à 6 mètres. Acceptez pas le low post. Rentrez de raquette. Et on boxe. Allez. Dites-moi David, je vous dis qu'Orléans est fort, mais Le Mans est très fort. Et d'ailleurs, Orléans a perdu sur le fil, sur le parquet du Mans, donc ça aussi c'est pas neutre. Le Mans impressionne. Et je trouve qu'Orléans, c'est vrai, est avec Nancy, une équipe qui monte largement en régime. Alors, le trio d'arbitres. Il s'agit de Joseph Bissang encore, mais c'est pas possible. On l'a déjà vu à Gravelines samedi dernier avec Ariane Greva et Nicolas Caracchio. Joseph Bissang qui donc apparemment doit graisser la patte de Pascal d'Horizon régulièrement pour pouvoir avoir systématiquement les matchs télé. Quel cabotin quand même. Je vous laisse là parler sur ces dossiers-là. Moi, mon casier judiciaire est assez épais pour que je n'en rajoute pas. Évidemment, vous l'avez compris, on taquine toujours ceux pour qui on a le plus d'affection. Et Joseph en fait partie. En plus, c'est bien parce que c'est l'un des arbitres qui communique le plus, beaucoup plus d'ailleurs qu'au début de sa carrière, avec les joueurs. Et ça, c'est très sympa. À l'Astrobal, l'un des chocs de la saison entre le champion de France et le vice-champion. Vous ne savez pas, vous allez shooter les gars quand même. C'est des pivots. Ils vont y arriver ou pas? Voilà, ça y est. Et Victor Samny qui vient de regarder Jacques Monclar en explosant de rire. En fait, il devait se douter qu'on allait se moquer. Eh ben oui. Eric Campbell avec Linda Stokowskis. Raoul Marshall, non, raté. Oh là, Campbell est encore monté bien haut. Oui, Adrien Moerman n'avait pas fait son écran de retard très loin du cercle. On joue les deux grands du même côté pour servir Yvonne Coville. Moerman à 3 points, il le met. Fixation Coville, les deux grands du même côté. Et retour direct sur Adrien, un petit padette de Eric Campbell qui fait le décalage. Émeric Janot. Émeric Janot qui est bien ces derniers temps. Oui, ça fait deux mois. Ça fait 2 mois qu'Émeric est revenu à son niveau. Il avait eu une préparation très perturbée. Partir du camping des Flots Bleus, arriver à Cagliari dans la Fournaise, ne pas trop jouer en équipe de France, revenir ici, l'Euroleague enchaîné, ça avait été un peu douloureux pour Émeric tout ça. Eric Campbell qui aurait quasiment pu shooter instantanément. Pour le changement, là, il peut jouer. Janot. Campbell. Lukowskis. Ah, c'est raté. William Hervé au rebond. Il avait débuté aussi à Malaga. Dans la victoire orléanaise à Malaga, William Hervé avait débuté. Dans cette belle victoire annonciatrice d'ailleurs des petits problèmes que Malaga rencontre par les temps qui courent. De Curti. William Hervé. À l'opposé, Banks, oui. Et ben 2 sur 2 à 3 points pour commencer pour l'entente orléanaise. Raoul Marshall. Campbell. Lukowskis. Lukowskis qui va. Et oui, le chemin a été ouvert à ligne de fond. Oui. Les ententes. Et ils ont bien tué l'aide, les Villeurbanais. Donc Coville était au poste. Il n'a pas pu revenir aider. Aldo Curti.
Curti, Coville. Pour l'instant, les Villeurbanais ne sont pas sur les lignes de passe passe. de Banks pour Coville. Faute d'Eric Campbell. Les Villeurbanais subissent, mais d'ailleurs, il y a beaucoup d'intensité dans les transmissions orléanaises, mais l'Asvel n'est pas du tout sur les lignes de passe. Première faute d'Eric Campbell, bien entendu. Hervé, Banks. Oups, elle était belle à faire. Shoot, gamin. Ah, il a voulu faire la passe, il a raté le timing. Et derrière, il hésite, William. Coville, Moerman. Banks, Moerman, Aldo Curti. Attention, il ne reste que 6 secondes sur la possession. 4, 3, le shoot est pris. Court. Il est très court, celui de William Hervé. Rebond offensif d'Aldo Curti. Oh, la fin de Banks qui derrière. C'est Oh, c'est joli. magnifique. Oh, que c'est joli. Je fais sortir de ses chaussures. Le premier, main droite, reverse enchaîné main gauche. On verra ça sur un prochain arrêt parce que là, le jeu continue. Elle est bonne la sortie pour Raoul Marshall. Lukoskis, Samnik. Oh, il y a peut-être une petite faute, non, dit Joseph Bissang, apparemment. C'était un contre. Considère le compte du massif central, Ivan Coville, là-dedans. Non, court. Il faut les prendre quand on est tout seul. La relance, c'est ça le jeu de l'Asvel. À gauche, elle est belle. Non, c'est un pour moi. pointeur. Ah, d'accord. Un pointeur à terre avant, et après, quand il rate un peu plus, ce qu'il a bien fait, Emric. William Hervé, Aldo Curti. Curti pour Moerman. Ça va être compliqué, il s'est isolé. Et à partir du moment où il a quitté ses appuis, c'était sûr qu'il allait perdre la balle. Et il va au bout. Et oh non! Il rate le plus facile alors que grâce à un joli reverse, il avait éliminé Aldo Curti. Vous savez, la main droite. Hein. Et faute de Mindaugas, Lukoskis. C'est pas sa meilleure main, elle lui sert surtout à dire bonjour à Emric, sa main droite. Hein. Merci. Sur le jump, ouais. Alors, regardez. Vous avez vu le joli reverse d'Emric Janot qui derrière est un peu court et Adrien Moerman qui avait quelque chose à demander à Joseph Bissang. Alors que Tony Dobbins est arrivé au relais de William Hervé. L'hyperactif. Adrien Moerman, un peu court, mais ça tombe dedans. Il avait bien levé son shoot. On sait que parfois Adrien a tendance à avoir un shoot un peu tendu. Et Tony Dobbins arrive sur le parquet. Emric Janot. Campbell. Lukoskis. Lukoskis à l'intérieur. Et 2 points faciles pour Victor Samnik, bien servi. Très belle lecture avec je veux donner la balle intérieure, je feinte sur l'extérieur. La fixation de Marshall. Et on retrouve Victor Samnik qui s'est bien mis dans le coup ces dernières semaines aussi, à l'image de son équipe. Curti. Banks à 3 points, le pistolero raté. Oh, rebond offensif de Ryan Coville devant Eric Campbell. Ce qui est jamais simple de prendre un rebond devant Eric Campbell. Oui, on redescend en déséquilibre, il est très haut, mais il redescend en déséquilibre. C'est pour ça qu'il ne peut pas remonter. La domination orléanaise considérable au niveau du rebond. Tony Dobbins et la faute de Victor Samnik. Le jeu collectif orléanais pour l'instant passe bien. Et ce qu'on pouvait prévoir arrive, à savoir l'arrivée de Mandrake le magicien, Ali Traoré, auteur d'une saison en tout point remarquable, qui à mon sens le dirige vers le podium du MVP français. Savoir à quelle place, c'est un autre débat.
On risque d'avoir, pour le type de meilleur joueur français de Pro A de la saison, un duel entre deux joueurs qui occupent le même poste, mais dont les profils sont tellement différents. Et leurs deux profils cumulés feraient un joueur ultime. Vous avez compris évidemment qu'on parlait de Ali Traoré et de Dounia Issa. Même si Dounia est plus petit, mais pas du tout dans le même... On parle pour le côté offensif-défensif. Hein, oui, même si Dounia est en progrès, auteur d'une saison énorme, Dounia avec la JA Vichy. Vichy, où nous serons bientôt, juste après la semaine des As d'ailleurs. Paul Marshall avec Lukowski, la petite passe pour Emeric Janot qui se promenait ligne de fond. Pour rappel, la semaine des As se déroulera ici même à l'Astrobal de Villeurbanne. Vous pouvez prendre vos places sur internet sur semainedesas.com. Semaine des As en un seul mot. Oh là là là, c'est dommage que je crois que la passe était belle. Alors qu'on voit que les Orléanais, pour l'instant, ça bombarde sérieusement. Déjà 6 tirs à 3 points. 5 tirs à 3 points sur 6 tirs tentés. Ben voilà, un shoot à 2 points, mais il est raté pour Ivan Colville. Emeric Janot. Ali Traoré, balle perdue, récupérée par Ali Traoré. Et faute de Raivan Coville. Elle n'est pas grosse, mais elle y est. Vous allez voir avec la patate gauche. Et regardez Jacques, on voit la feinte de Banks, le reverse derrière. Et la leçon c'est quoi Docteur Cosette? Je sais pas. Il faut pas sortir de ses appuis. Ah bah oui, en plus vous le répétez à chaque fois. Block fake, ne bougez pas. Pourquoi ne l'ai-je pas retenu? Paul Marshall à 3 points. Allez, dedans. Oh là, Bobby Dixon qui reste sur un gros match, David, à Strasbourg en termes d'adresse à 3 points. Il a fait un carnage, je crois. C'est pas 5 sur 6 ou quelque chose comme ça. Si vous le demandez gentiment, je peux ressortir mes archives. 5 sur 7 à 3 points, ouais, c'est pas mal. Ça a de la tenue. Avec 19 points en 16 minutes, ça c'est rentable. C'est bien. Tony Dobbins. Oh, il a marché. Il a marché. Et déjà, il était au bord d'enrouler avec sa main droite. Regardez là, vous voyez. Et il va le refaire. Même si là, il a pas tellement enroulé. Il a quand même attrapé le centre du short d'Ali Traoré. L'épicentre. Vous appelez ça l'épicentre? Voilà, il a failli attraper l'épicentre d'Ali Traoré. Ben Dewar est arrivé, Vincent Collet est rentré dans des rotations. Lukowski. Dixon, la faute de Ludovic Vati. Et ben là, Ludo, il doit se placer face à Bobby Dixon. Et il doit provoquer le passage. On va essayer de jouer au Dixon. Avec la main en allant dessus. Avec la main et en bougeant. Vous venez d'entendre Joseph Bissang qui parlait à Ludovic Vati. Il le coach. Voilà. En fait, il n'était pas assez de face pour pouvoir espérer provoquer un passage en force. Pas assez de face. Justin Dolman qui rentre, particulièrement efficace contre Cholet. Justin Dolman. Il fait partie de ces nombreux joueurs qui montent aussi en même temps que... Débarrassé de tout pépin physique. Impressionnant par les temps qui courent. On l'avait vu très bon contre Paris-Levallois. Et là, 24 points contre Cholet à 100%, s'il vous plaît. Et en Euroleague, sur la deuxième, sur les matchs retour de l'Euroleague. Il était très bien. Alors que là, il y a eu 3 secondes pour Ludo Vati. C'est ça notre problème en France. Il faudrait que l'Euroleague elle joue à chaque fois entre janvier et mars. On passerait plus facilement le premier tour. On est mieux entre janvier et mars. Il est contré par qui? Non, c'est la tranche. Ah oui. Francis Tranche. Justin Dolman. Les Villeurbanais sont mieux défensivement. Oula. Un brave saucisson, vous me direz, on est dans la ville, hein. Mais un brave saucisson de Tony Dobbins qui était en fin de possession. De toute façon, il fallait qu'il le prenne.
Enfin le shoot, hein, pas le sauce. Dewar. Il est bien caché, Lukowski, elle est bonne la sortie. Elle est bonne. Prise à 3 sur Ali Traoré qui ressort. Lukowski tout seul, raté. Rebond de Justin Dolman. Et Lasvel qui pour l'instant est capot à 3 points, 0 sur 4. Il est passé là. Il est passé Aldo. Et comme Lasvel. On sait que contre Orléans, il faut mettre les shoots à 3 points parce qu'on a des opportunités, Jacques. Hein. C'est l'une des clés de la défense Philippe Hervé. Expliquez-nous ça. Il y a souvent des possibilités sur les transferts, que ce soit à l'opposé ou dans la tête de raquette. Et on l'avait vu d'ailleurs quand Yetuvas Ritas notamment, il y a des positions à prendre. Maintenant, il faut les mettre, les paniers. Hein. Lasvel est gourmande à 3 points. Vincent Collet stigmatisait le fait qu'ils ont beaucoup shooté à 3 points sur les derniers matchs, mais ils avaient une bonne réussite. À 29 sur 63 à 3 points, c'est très bien. Mais c'est une ligne de faute. Bobby Dixon. Lukowski. Ali Traoré. Bobby Dixon. Bien joué tout ça. Ouais, Dewar et 2 points pour Ali Traoré parce que Justin Dolman a contré ce ballon. Il n'y a aucun doute en phase descendante. Regardez au ralenti. Juste après le zénith de la trajectoire. Dolman à 3 points, il adore ça, ça fait le tour du cercle, ça ressort, rebond offensif pour Orléans avec une attaque de Austin Nichols sur un de nos cadreurs. Ah oui. Ça c'est une faute technique au minimum normalement. Hein. On ne touche pas nos cadreurs. Justin Dolman. Il défend fort hein, les Villeurbanais. Dobbins, 5 secondes. Dolman, l'extra passe, Curti dans le corner, à 3 points, il le met. Juste en fin de possession alors qu'ils avaient pourtant bien défendu les Villeurbanais. Il y a une envie de se passer la balle. C'est vrai que Lasvel défend bien, mais il y a une belle envie de se passer la balle. On ne le voit pas clairement, t'es d'accord avec moi? Et là c'était Joseph Vissant qui... avec Vincent Collet. Regardez, cette circulation est bonne. Ah ça joue hein. Ouais, elle est bonne. Ça qui marque. Il va arrêter le match Vincent Collet si ça continue comme ça. Oui, avec 9 points d'avance pour Orléans, 19 à 10 à 1 minute de la fin du premier quart-temps. Ils mettent une bonne pression sur la balle, mais ils coupent pas les lignes de passe. Ah, et la bonne sortie là pour Lukowski. Les mains actives de Ludovati, c'est bien tout ça des deux côtés. Dixon, 3 secondes. Oh, il fait du bien celui-là, il fait beaucoup de bien. C'est Mindas Lukowski. En bout de chaîne et en bout de possession. Dobbins. Pour Lasvel, là, il faudrait un stop et aller marquer. Et le premier carton, ce serait pas trop mal passé parce qu'ils sont quand même un peu dans le dur en ce moment. Dobbins. Vati, le petit bras roulé à la Jabbar. C'est joli, puis il met de l'impulsion sur son dernier appui. Regardez la trajectoire de la balle, elle est très tendue. Il est à hauteur de cercle quand il enclenche son mouvement, Ludo. Dernier ballon du premier quart-temps. Bobby Dixon. Prise à 2 sur lui. Lukowski, s'il a vu l'ouverture, il est passé, il la met en l'air. Et la faute sur Mindas Lukowski. À 1 seconde de la fin du premier quart-temps, il va aller sur la ligne. Sur la tête, Caldo Curti, je crois. Non, pardon, de Justin Dolman. Et qui lui tape sur la tête. Ouais, c'est vrai. Le mari de la footballeuse. Justin Dolman. Dont la femme joue à Orléans et fait un carnage au football. Ah oui, c'est vrai. Exact, on a entendu parler de cette histoire. Elle a même interpellé les plus grands clubs français de foot par son efficacité. Aldo Curti. Un mort. Un ovni a traversé la salle. Et le score à la fin du premier quart-temps, 21 à 15 en faveur de l'entente orléanaise. On va aller se diriger vers le trio d'arbitres comme on en a pris l'habitude. Ça marche ou pas? Vous avez démarré? J'en sais rien. Je suis pas mécanicien, moi. Je suis arbitre. Ah bah ouais, sur on, ça marche peut-être mieux, je sais pas.
Si vous nous dites pas aussi, nous on bricole pas chez nous, on sait pas faire ça. Ça va, tout va bien? Les choses, les gars? On avait vu comme c'était ouvert, ce truc-là. Pardon? Je pensais que c'était ouvert. Moi aussi, ben c'est Il était au au milieu, début en fait. qu'ils étaient Il était au milieu, C'était au milieu. Au milieu. Ok. Bon, Ok. Bon, excusez, que des sorties de balles, hein. rien de spécial. On va être faute pour moi, donc je suis au milieu. Il y a juste une situation avec Doelman là-bas. Je suis pas persuadé qu'il ait marqué. Je suis pas persuadé qu'il va vraiment. Ouais, c'est ça, il tourne autour. C'est ce que je dis à Vincent. Je lui dis, mais c'est le sentiment qu'on peut avoir, mais tu es d'accord avec moi qu'on le voit pas clairement. Et après, il arrête. Ok, on continue. Ouais, non, c'est pas, ça va monter forcément au fur et à mesure. Hein. Donc, Allez, garçon, allez. allez les gars, c'est bien, on continue à se regarder. Ouais. Okay. Si au bout d'un moment tu veux te barrer, tu nous dis, hein, parce que... Derrière. Je vais pas inventer. Rendez-vous ce week-end avec la Fed Cup. Vous retrouverez Alizé Cornet et ses copines face à l'équipe des États-Unis. Ce sera Liévin demain à partir de 13h30. Et Nicolas Escudet, le capitaine de l'équipe féminine de Fed Cup, donc demain à 13h30. Et puis évidemment dimanche ce sera je crois à partir de 16h il me semble, pour le premier tour de la Fed Cup. Mais dites-moi, l'Asvel s'en sort bien à -6. Vous savez qu'à l'évaluation, il y a 28-14. Ils s'en sortent bien, les Villeurbanais. Et retour sur le terrain, et ça fait un moment, de Laurent Foirest. Et faute il semble. No. Et comme No par hasard, elbow, no elbow. No the elbow. La bonne pression de Lukowskis. Alors, Joseph Vissant dit qu'il y a eu le coup de coude. On va le revoir. Ouais, ça peut se laisser jouer. En tout cas, c'est pas volontaire. C'est pas méchant. Ali Traoré avec Bobby Dixon. Il y a Christian Kangour aussi qui est arrivé en jeu pour l'équipe de Villeurbanne. Bel écran d'Ali Traoré. La balle qui échappe à Laurent Forest. Oui, j'allais dire, même si c'est pas un duel, c'est pas le même poste. Il faut croire que décidément ces deux-là, ils peuvent pas se lâcher, puisqu'en même temps que Laurent Forest est arrivé sur le parquet, Laurent Sierra pour l'équipe. Lolo Sierra, il a fait sa saison quasi normale. Bien sûr, quoi. Bien sûr. Lolo Forest, c'est le grand retour. D'ailleurs, Laurent a fait 12 passes la semaine dernière dans la victoire orléanaise contre le Cholet Basket. Avec, j'imagine, un temps de jeu pas si énorme, parce que généralement, il joue dans les 20 minutes. Voilà, ouais. Il faut shooter. 2 secondes, c'est tard. Oh là là, il le met. Bah là, il ne peut rien leur arriver aux joueurs d'Orléans. Hein. Vieux motard que jamais. Hein. Le 3 points de Justin Dolman au buzzer. Vous vous rendez compte, après le 3 points de Aldo Curti également au buzzer, ça fait quand même 6 points marqués de cette façon. Vous avez vu Laurent Sierra, il a fait une passe arrière de volley. Ouais. Comme il adore le volley. Comme il le fait beaucoup l'été à Caramontino. La balle ligne de fond pour Dixon. On voit les pourcentages à 3 points, le 4 sur 10 orléanais et maintenant le 2 sur 6 Villeurbanais. Les deux réussites étant celles de Mindauskas Lukowskis. Laurent Sierra. Dobbins, Nichols. Il joue beaucoup sur l'extérieur pour l'instant les Orléanais. Dolman, la bombinette de Laurent Sierra. C'est l'angle qu'il préfère, Laurent. 45 degrés à gauche comme ça. Il adore cet angle-là. Ça tombe dedans de tous les côtés quand même. Hein. Orléans à 45% à 3 points. Villeurbanne à 33. Ça leur ressemble pas pourtant. Orléans, ils sont antépénultième, c'est-à-dire avant-dernier. Ils étaient avant ce match-là, David, à 31% à 3 points sur la saison. Ouais. Il n'y a que 2 équipes qui étaient moins bonnes qu'elles à 3 points. Donc ça, forcément, ça nous change le paysage. C'est aussi une équipe qui garde la balle assez longtemps, donc quand vous les prenez en 5 possessions, la belle accélération de Tony Dobbins. Une espèce de... Et ça retombe dans les mains de Laurent Sierra pour Nichols. Oh, ça fait mal aux dents. Oh, ça fait mal aux dents. Le rebond offensif. Et derrière, un nouveau panier à 3 points. Ils en sont à 6 sur 12. 6 sur 12 à 3 points. Et on va écouter Vincent Collet. Don't drive already, okay? Don't let him drive easy.
passe dessus. Ok, on n'a pas peur. I ask the others not to judge the pass, ok? To stay in between to protect. But we are aggressive on the ball. On est agressif sur la balle, d'accord? We keep being aggressive on the ball, but the rotation, we protect more the pace. Mais après, the big problem is the rebound. Ok, il faut prendre les rebonds. In offense, no hurry. We have been good. Keep working good. Be careful, Bobby, on the pick and roll. Back up. Easy pass. Lolo va open. Ok, let's go. Allez. C'est vrai que 11-4 au rebond, ça fait mal. Vincent qui veut pas que son équipe reçoive des pénétrations. Vincent qui veut que ça passe au-dessus des écrans, qui veut de l'agressivité et qui a dit que les rebonds avaient déjà coûté 12 points à l'Asvel. On demandera à Thierry Gourdal de nous valider tout ça, puisqu'il a maintenant le petit logiciel qui va bien pour calculer tout ça. Donc on a vu ce 3 sur 3 à 3 points dans le deuxième quart-temps pour Orléans. Et Traoré. Dans les deuxièmes chances, me dit Thierry, c'est 8 points. Rebond offensif de Christian Kangour. Qui a été gourmand en montant. Donc 8-0 dans les deuxièmes chances, c'est-à-dire sur les rebonds. Elle est belle la passe. Steve Nichols, Laurent Sierra. Nichols. Oh là 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 là. C'est le Nichols du HTV ce soir. Waouh. Enfin, il a fait des bons matchs aussi avec Orléans, mais cette fluidité, ce fouetté de balle, cette confiance, on la lui connaissait à la faute de Raymond Coville. 8 points Deuxième à 100% pour Nichols. Ça fait 2 fautes à 10 mètres du cercle de Raymond Coville. Ça, c'est ballot. Hein. Pour lui, t'entends. Il va chercher la balle. On le sait, quand un joueur est en difficulté, n'essayez pas de lui piquer la balle. Ouf, ouf, il n'avait pas mordu à la fin. Dixon. Paul Marshall. Dixon. Ils sont en périphérie, les Villeurbanais. Christian Kangour et faute de Justin Dolman. L'écart est monté à plus 13, Jacques. Un peu haut sur ses appuis. Dixon. Paul Marshall. Ali Traoré. Et Dixon court à 3 points. Rebond de Raymond Coville. Laurent Sierra. Cédric Banks. Banks. Dolman. Ah, il aurait dû aller au bout. Il cherchait à jouer sur Coville et faute de Laurent Sierra pour stopper la contre-attaque. Laurent Sierra, c'est quand même un phénomène parce qu'il joue pas tant que ça et c'est quand même le 4e passeur du championnat. Ah, au rapport au ratio minutes passes décisives, il est largement devant, oui. Il tourne à plus de 5 passes. Et vous par savez, match. contre Cholet, il fait 12 passes, mais il n'a pas pris un shoot, l'animal. Donc ça devient chez lui. Émeric Janot. Traoré. Marché au départ. Moi, j'ai eu le plaisir à une époque, quand c'était à Paris, il m'avait fait 1 ou 2 triples-doubles. C'est rare, hein, meneur de jeu en France. Même en Europe, en triple-double, il faut s'en occuper. Ceci dit, le lendemain, il était bien cramé. Mais... Et nouveau temps mort, on va écouter Philippe Hervé, alors qu'il y a toujours 13 points d'avance pour l'équipe d'Orléans. On joue depuis 4 minutes dans le deuxième quart-temps. Tibi bring the ball up. Bench. Tibi, Laurent. Austin. Ivan et... Ok. Go screen for Laurent. Laurent à la balle. When he start to leave. You, Astor, flash. Austin, go screen. Ok. Ivan. Justin, boom. Laurent, si c'est fermé. D'accord? If you can play with Sibi, stay high. Austin, go here. On redonne à Sibi. Oula. Non, non, reste là, on joue 1 contre 1. Là, oula. And you be aggressive if you don't get the shoot. Let's go. Allez.
13 rebonds pour Orléans, 5 pour l'Asvel seulement. Domination au rebond, domination d'adresse à 3 points, David. 43-18 à l'Éval. C'est chaud, hein? Il faut absolument batailler pour les Villeurbanais. Vincent cherche à encore modifier son équipe avec le retour d'Emeric Janot. S'il était tombé dedans, celui-là. Il y a eu un silence dans la salle. Ah oui. Voilà, on pouvait aller quasiment manger de ceux qui sont chauds à la mi-temps. Hein. Et Ali Traoré qui marque. Bien servi par le Lofoirest. Cédric Banks. Laurent Sierra. Banks. Goldman. Nichols. Je ne veux pas le dénoncer, Laurent, mais quand il s'arrête comme ça, là, comme il vient de faire avant un transfert, il est quand même au bord du marché. Il est au bord du marché. Et encore en début de match, quand il n'est pas trop fatigué, ça va, mais sous pression, des fois, ça piétine un peu. Mais il le fait discrètement. Steve Nichols. Banks. Laurent Sierra. Deauville. Nichols. Là, il défend bien. Bien défendu le jaillissement de Christian Cambour. Emeric Janot. Oh, là, il était mal embarqué, ballon perdu. Contre-attaque. Il y a du monde en haut. Il y a du monde en haut. Il est contré d'ailleurs. Il y a du monde en haut. Vous l'avez vu arriver. Et la deuxième là, moi je la vois, pas lui. Oui. Il arrive dans son dos, regardez. Il fait monter Cambour. Il dit c'est bon, mais non. Un train peut en cacher un autre. Raoul Marchal. Raoul Marchal. Rendu. Ah non, faute au départ. Parce qu'Adrien avait bien contré en finalité. Ah, la faute, elle est là. Le changement, retour de Tony Dobbins et de Ludo Vatti à la place d'Austin Nichols et de Ryan Coville. Ryan Coville que Philippe Hervé a laissé de 2 minutes de plus avec ses 2 fautes. Heureusement pour les Orléanais, il n'a pas pris de faute. Et ce petit lancer qui fait du bien à l'Asvel, le petit lancer, premier point de Raoul Marchal. Bon, Patrice Dumont nous dit qu'il faut dire Raouli. Dobbins. Banks. Moerman. Oh là là. Ah, chute à l'arrière. Laurent Sierra. Tony Dobbins. Raté. Rebond offensif de Adrien Moerman. Gisèle Bissang dit qu'il n'y a pas de faute parce que toute la salle et Christian Cambour lui-même l'a Les deux font faute à mon sens. D'accord. Peut-être pour ça que Gisèle Bissang a dit allez jouer. Salomon. Laurent Sierra. À l'intérieur et faute. De Raoul Marchal. Sur Ludovic Vatti. La deuxième collective des Villeurbanais. Et la première de Raoul Marchal. Eric Campbell revient. Alors là, il a les 3 grognards, là, Vincent. Emeric Janot, Laurent Forest, Eric Campbell. Le backdoor pour Ludo Vatti qui trouve Laurent Sierra. Laurent Sierra sait qu'il ne peut pas monter au cercle. Dobbins. Enfin, pas dans ces conditions-là. Il y avait Ils ont de la patience, ils s'affolent pas pour l'instant. Oh là, il va se lever. C'est raté. Et Laurent Forest a pris le rebond. Enfin, un rebond Villeurbanais. Oui, mais un rebond en ligne de fond. Raoul Marchal. Laurent Forest à 3 points. Ouais, le retour de l'ancien qui fait beaucoup de bien là avec ce panier. Oui. Il permet à son équipe de revenir à 6 points seulement. Parce qu'il était mené de 13. Il reste sur un 7-0, David. Cédric Banks. Dobbins, mais c'est les rois du buzzer beater, les Orléanais. Ce sont des buzzer beaters.
Ali Traoré. Ouh là 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 là, il n'y a rien. C'est pas dans la facilité cette action. Et nouvelle balle perdue. Qui jaillit, Tony Dobbins. Basel a encore 2 fautes à donner. Avant d'être dans le bonus, Orléans est dans le bonus. Non, Sierra. Très au large. Oh, il les aime, cela. Oh il les aime. Et encore une fois, Eric Campbell, ouais, il a un toucher magnifique. Regardez. Il a un toucher magnifique. Eric Campbell se fait prendre à la pump fake, cher à Paul Pierce, qu'on retrouvera d'ailleurs dimanche avec Boston. Je fais la petite pub pour mon programme du dimanche soir. La pump fake, c'est-à-dire la feinte de pompe à vélo. Bravo, bravo, bravo. Non, c'est la feinte quand vous montrez le ballon à l'adversaire et que vous lui faites croire que vous le levez. Pump fake. Not to give up, okay? We are 10 points. The game is not over, okay? They made 2 baskets at the buzzer. But we must stay in the game, okay? Not more than 10. We have the bonus. We must be aggressive. Work can be three sides. Try to get aggressivity, okay? Or inside on Ali. Okay? You can do her also. Patient. Ali on her. Eric is leaving. Ali here. Descend. Go down. They fake. With these guys, they fake to go. If they fake too much, you can play back there. Really anticipate. When they go aggressive, back up, to make the pass easy. And if they stay here, make it one, okay? Watch it. Et on doit marquer, les gars. Very important now. Ansel, Vincent qui rassure son équipe. Ils ont mis 2 paniers. Il ne faut pas se décourager. Je ne pense pas qu'ils se découragent, les Villeurbanais. Alors que Mindauskas Lukowski et Bobby Dixon sont revenus aux affaires. Et lancé pour Cédric Banks. Eh oui. Avec Cédric au lancer franc, c'est Money in the Banks. Bravo, bravo, bravo. Oh là là, oui, il a avalé un clown ce matin. Il est en forme. Lukowski qui pénètre. Oh, c'est beau. Et la claquette d'Eric Campbell. Et ça avait fixé Ludovati de venir au contre. Eric Campbell et Ali Traoré étaient ouverts au rebond. Banks. Boerman. Bati. Non, je suis pas d'accord. Notre équipe va pouvoir nous aider à juger. Alors. Là, je pense comme vous après. Mais bon, avec le ralenti, c'est facile. Enfin bon. Vous c'est sans ralenti. Moi, je peux pas. Dans le Marshall, il faut que je compte les appuis. Et rebond de Dobbins. Tony Dobbins est en train de faire un gros truc sur Raoul Marshall. Boerman. Banks. Boerman. Faute d'Eric Campbell qui était en retard. Il savait qu'il allait, son adversaire allait directement au cercle s'il ne l'attrapait pas. Déjà 2 fautes pour Eric Campbell. Est-ce que Vincent va le manager? C'est un problème pour eux de prendre la 3e. Sierra, Adrien Boerman, Banks. Et par rapport à l'affiche de gala que c'est marrant parce que mis à part la grosse caisse, il n'y a absolument aucune ambiance, on n'entend rien. Arrêtez de dire des choses comme ça. Boerman à 3 points, Adrien. Peut-être que le public a pris un coup sur la tête d'entrée avec cette réussite exceptionnelle des Orléanais. Déjà 18 shoots à 3 points pour Orléans, 9 réussites. Une espèce de tsunami de shoots à 3 points. Traoré. Oh là là, comment il se restitue avec sa patate gauche. Oh, c'est fort ça. Quel toucher. Incroyable. 8 points pour Ali Traoré. Deuxième marqueur Villeurbanais derrière Lukowski avec ses 12. Mais derrière c'est le néant, il n'y a que ces 2 joueurs là qui marquent, Jacques. Presque. Oh les belles, oh les... un peu basse, un peu basse. Raoul Marshall et faute de Adrien Boerman.
Ah, il va à la corne, on va au Marshall. C'est ce que je vois. Le 15. Allier la faute. Allier, il n'y a rien à dire. Et lancé pour Raoul Marshall. Et Christian Kangour est venu au relais effectivement de Eric Campbell. I was not trying to throw my elbow to his face. Okay. To make I call it because I thought that he tried to make defense coming to you and you swing your elbow. Right, but I didn't want you to think. Okay. It's not a dirty play. Not intentionally. Right. Okay, no problem. C'est mignon. C'est pas un dirty play. Je suis pas un dirty player. Il est revenu sur l'action où... D'avant, il y a bien un moment comme quoi il l'avait en tête. Sur le coup de coude, c'est ça? Sur le coup de coude. Si je l'ai fait, je l'ai pas fait exprès, quoi. C'est sympa. Philippe Hervé. Grand temps mort. Ils vont emmener la balle au bout, sans doute. Replay, fils d'auteur. Simi. D'accord. Voilà. Rien tape, une corner. Just need double beat. Okay. You go at 8 seconds. Lolo, full speed. D'accord. Toi, comme d'habitude. Tu viens là, Laurent, ici. Sinon, là. CB 1 contre 1 against the 4. One-on-one at the end of the possession. D'accord. Tony. Piste turn, 8 secondes à jouer, on la lance. Excellent play. Allez, ensemble. Tenez, Jacques, on va revoir cette photo culte qu'on avait vue dans le générique quand Vincent Collet et Philippe Hervé jouent ensemble à Lasvel. Il y a des joueurs que vous reconnaissez. On voit Willy Redden avec son numéro 15, hein, notamment. Oui, Willy Redden, le regretté, avec le numéro 10, le regretté Leslie Reynolds, Marc Bouzinière, Alain Forestier, Fabien Font, Pierre Gall, avec un superbe costume blanc. Ah oui, la classe. Meilleur effet. Et voilà, donc il y a 20 ans, Vincent Collet et Philippe Hervé, c'était en 1989. Ils jouaient ensemble à Lasvel. Laurent Ciara. Il va emmener le ballon jusqu'à la limite. Il y a 3 secondes d'écart entre les possessions, les fins de 2 heures et fin de mi-temps. Laurent Ciara, Moerman, Banks, il est inarrêtable, mais là il rate son shot. Il reste 4 secondes. Ils doivent le jouer. Il le voit, Lukowski, il prend son temps. Oh là là, de peu. Shoot raté du mi-terrain. Et le score est de 42 à 33, plus 9 en faveur d'Orléans, qui a une réussite au shoot exceptionnelle, plus de 50% partout. On y reviendra avec les stats en début de deuxième mi-temps. Mais tout de suite, alors que les joueurs retournent au vestiaire, nous on va retourner à Boulogne où nous attend Patrice Dumont. Oui David, Jacques évidemment, on vous retrouve dans une dizaine de minutes dans l'immédiat la pub, mais vous restez avec nous parce qu'on va en profiter pour faire le point NBA. À tout de suite. Retour à l'Astrobal, 42 à 33 en faveur d'Orléans sur le parquet du champion de France qui est en difficulté. On va maintenant vous donner le nom du joueur du mois de janvier. Vous le connaissez, le scrutin. Voici les candidats. Les candidats étaient Jeff Greer, l'ailier de Nancy, qui a retrouvé toute son adresse et qui fait toujours une très grosse défense et toujours beaucoup de choses sur le parquet. Vous aviez aussi Samuel Meria, le Choletais, qui tournait à plus de 20 points par match et surtout à pas loin de 60% à 3 points, ce qui est remarquable. Et vous aviez enfin celui qui a tout changé à Rouen, Chanté Rogers, avec 15 points, mais surtout presque 8 passes décisives par match. Rouen qui n'avait qu'une victoire avant son arrivée. Et avec Chanté Rogers, eh bien, Rouen a gagné 4 matchs sur 5 au mois de janvier. Et le joueur du mois de janvier, c'est Samuel Meria. C'est le vote des internautes sur le site de Sport Plus, l'équipe et la LNB. Samuel Meria donc qui s'impose d'une courte tête devant Chanté Rogers. Et Jeff Greer complète ce podium. Samuel Meria, joueur du mois de janvier. Qu'en pensez-vous, Jacques? J'en pense que les deux pouvaient l'être et que sans doute les supporters du CB se sont plus mobilisés que ceux du Sport Rouen, si cher à votre cœur, puisque vous me donnez l'occasion d'en parler.
Rouen qui a vu Eric Sanders se tendre le genou. Peut-être 2 mois d'absence qui serait embêtant pour le Sport Rouen. Puis on va signaler le retour de Marcellus Sommerville du côté de Cholet et l'arrivée de Roger Powell, un intérieur de petite taille, à la JDA Dijon, qui va débuter demain. Roger Powell à Marcel Cerdan face au Paris-Levallois. Donc Marcel Cerdan, donc à la salle de Levallois. On regarde les statistiques de la première mi-temps avec des chiffres ronflants pour Orléans, Jacques. Ah ben la réussite, regardez, c'est quasiment inversé. 2 points pour Orléans égale 3 points pour l'Asvel. Et Lycée de Versailles à 3 points. Le 9 sur 18, ça fait très mal. Et on va voir aussi les rebonds, l'Asvel qui a rééquilibré un petit peu, en tout cas arrêté l'hémorragie dans le deuxième quart-temps. Et quant au lancer franc, eh bien, ma foi, un satisfait et un sans faute pour les 2 équipes. Après, les gars, when we come back, when we close out, we give them drive. They don't score in the paint, but we make bad rotation. They swing and they get 3 points. We must stay on the floor, okay? Come back as close as you can, but don't get beaten. No drive. No drive, pas de pénétration, comme un leitmotiv. Ils ont pris 42 points. Ça vous rappelle rien, David? De quoi ça? De quoi c'est, de quoi t'est-ce, qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Eh bien, en finale, ils en avaient mis 41 pendant tout le match. Ah oui, exact. Ils en ont mis 42 en une mi-temps. À l'Astrobal, deuxième mi-temps de ce match entre les 2 derniers finalistes de Bercy. Premier ballon de la deuxième mi-temps pour l'Asvel avec Lukowski, c'est Bobby Dixon. Le 5 majeur Villeurbanais n'est pas le même qu'en début de match, hein, Jacques. Non, Bobby Dixon est présent, mais pour le reste, c'est tout à fait pareil. Et pour Orléans aussi, il y a des changements par rapport au début de match. On avait vu William Hervé. Là, on a Tony Dobbins. Oui, Tony Dobbins, voilà, des petits ajustements de la part des coachs. Cédric Banks. Il ne faut pas qu'Orléans, enfin pour eux, oublie de servir l'intérieur quand on a une réussite à 3 points comme ça. Il est solide, Victor, parce qu'il résiste. Où il est dehors, il est dehors. Belle pression défensive, Villeurbannaise. Allez. Adrien Moerman, je trouve qu'il râle beaucoup dès qu'il y a une décision d'arbitre. On va lui dire. Bon, je lui dirai. Bobby Dixon. Vous voyez qu'il va se fixer? Non. C'est court. Très. Et Aldo Curti. Duel au rebond à ras de terre entre Aldo Curti et Bobby Dixon. Ah, ça c'est embêtant. 3e faute d'Eric Campbell. Il va y avoir rotation instantanée sans doute. Ça c'est embêtant. Ouais, et c'est Christian Combourg qui arrive sur le parquet. Tony Dobbins. Aldo Curti. Curti. Coville. Et là, cette fois-ci, il est passé malgré Victor Samnik. Il aime bien engager sur la main droite comme ça. Ce bon Rayvon Coville. Et Tony Dobbins fait une chasse au Raoul Marshall. Et il est contré par Coville, Raoul Marshall. Il faut la garder. Bon repli défensif Villeurbanais à tout le moins. Il y avait sans doute un petit quelque chose ce Raoul Marshall. C'est ce que demande Raoul Marshall. On verra ça un peu plus tard. Aldo Curti. Oui, il s'en sort bien. Vous savez qu'Orléans a gagné dans quasiment toutes les salles de France, sauf ici à l'Astrobal. Bien, il a travaillé votre note. Ah oui, j'ai travaillé. Regardez, on voit Jacques, alors est-ce que... Oui, il a fait.
La faute de Tony en descendant et peut-être même en haut. Aldo Curti et son premier lancé. Non, Gamel. Premier échec du match à la ligne de lancer franc pour les deux équipes. Kangour. Koskis. Kangour. Raoul Marshall. Oh là là, c'est court. Il se retrouvait tout seul. Il avait enrhumé tout le monde. Bonne intention d'Aldo Curti, c'est bien ce qu'il fait là. Bon renversé. Cédric Banks à 3 points. Superbe action d'Aldo Curti. De l'intention vers la zone d'attaque. Un petit passage à droite, retour à gauche. Cédric Banks tout seul. Plus 15 pour Orléans. Lukoskis. Oh là là, allez pour les Noirs. Faute d'Aldo Curti. Ils sont tous les deux en bon, sans arrêt. Aldo Curti, Bobby Dixon. Aldo qui a déjà... Vas-y, je t'écoute Aldo. Et il y a la remise en jeu, après, ok? Après. De fond, Dixon. Samnik. Qu'est-ce qu'ils font comme défense là? Ils ont inversé leur... Oh là là, les match-up, il ne peut pas contrôler Bobby Dixon, lui, c'est sûr. Kangour, c'est manqué. Rebond de Moerman. Dixon a récupéré. Et 2 points pour Christian Kangour. Mésentente entre Moerman et Aldo Curti qui s'invective. Et ballon perdu. Il y a rien de Gréva. Attendez, moi je suis pas sûr que sur la remise en jeu. Non. C'est trop, Non. C'est quand on est sous le cercle, on attaque, qu'on n'a pas le droit de bouger. That's a mistake of a ref, okay? Ball is black. C'est Joseph Vissant qui expliquait ça à Bobby Dixon. Vous n'avez pas le droit de bouger sur la ligne de fond quand vous avez une remise en jeu sous le cercle adverse. Mais quand vous faites une remise en jeu sous votre cercle après un panier, vous avez le droit de bouger comme ça. Je ne le savais pas. Ben voilà, ça y est, c'est fait. Oh, on apprend tous les jours. Aldo Curti, Cédric Banks. Oh là là, regarde le cercle, il en avait envie. Ah, le coquin. Mais là, ils oublient l'intérieur. Est-ce que l'Asvel va en profiter? C'est ça la question. Écoutez, je trouve que Bobby Dixon, bien en calme, ça peut venir de lui. Lukoskis. Ça défend de l'autre côté. Il va shooter Lukoskis avec l'écran. Il aurait dû shooter. Dixon, prière. Et finalement, rebond offensif pour Christian Kangour. Ah, c'est important. Raoul Marshall, Kangour dans le corner à 3 points. Court. Rebond offensif. À la lune, Lukoskis qui trouve Raoul Marshall par miracle. Oh là là, tout ça c'est bien compliqué. Mais au moins l'équipe se bat et ça plaît au public. Le public. Samnik qui trouve Raoul Marshall. Il y a une petite faute de Cédric Banks peut-être. Les arbitres qui laissent jouer. Raoul Marshall qui peut posséder Cédric Banks. Il a l'avantage de taille. Il fait un peu n'importe quoi. Raoul Marshall. Il devait jouer sur la ligne de fond. Un fade côté gauche. 6-2, hein, c'est le score de ce troisième quart-temps. 1 sur 10 pour Lasvel. Oui, mais qui a pris un four de rebond offensif. Rendez-vous compte, ils ont shooté 7 shoots de plus qu'Orléans. Dolman qui marque. En finesse. L'académie de Dolman. En finesse, c'est Vincent Collet prend un temps mort. Parce qu'il sent bien que son équipe pioche malgré une bonne agressivité. We must run the play, okay? They are very organized. We cannot play anyway. On stop the ball and see if we find the solution. I said it 50 times this week. Little passes, quick swing. Call the play, even short play. But we must know what we do, okay? Every time. Every time. It can be earned if you want to make it short. It can be sweet to play them low. 4 side, 4. Okay? But we call the play. Let's go.
Comprenez ce que vous faites en gros, dit Vincent. Je vous l'ai dit 50 fois dans la semaine, des petites passes, des transferts. Voilà, et la défense orléanaise pour l'instant perturbe complètement l'ordonnancement offensif de l'Asvel. On sait que l'Asvel aime à faire des passes, alors qu'au niveau de l'Eval, ça a refait un delta terrible. Il y avait 50 à 37 à la mi-temps, il y a 63 à 37. Donc l'Asvel est à 0 d'Eval en 4 minutes 57. Je dirais au basket, ça va vite. Dixon. Lukoskis. Gambourg. Il coupe bien les relations, il n'y a pas de passe facile. Lukoskis. Il marque, mais c'est un miracle. C'est surtout un fort joueur. Ah oui, ça oui. Parce qu'il garde la balle en l'air, il arme pas pratiquement. Mildauskas Lukoskis déjà. Et vous savez quoi? Il a marqué la moitié des points de son équipe. 17 points, ouais. Il reste 17 points sur les 35 de son équipe, sur les 38 de son équipe maintenant. Oh, le bon qu'a fait Tony Dobbins. Dobbins qui cherchait Justin Dolman. Ali Traoré peut donner des solutions Xavier affiché à offensives. 3. Ok, on va leur communiquer. Ok, il est à 2 points. Ok. Aïe, aïe, aïe. Le dernier panier a été affiché à 3 alors qu'il est à 2. Il y a la correction qui a été faite. Ok. Le dernier panier, il a été affiché à 3 alors qu'il est à 2. La correction a été faite. Il semblait aussi. Oui, donc complètement, il est à 2 points. Le dernier panier pris là, il a été affiché à 3. Ok. Il est à 2, il a été corrigé. D'accord. Le dernier panier marqué là. Ok. Oh, il a 2. Ça lui arrive des fois. Il en rigole d'ailleurs. Peut-être qu'il est, il est tranquille, hein? Non, il est pas tranquille, il est dans son truc. Ah bon, d'accord. Bon, ça. N1 s'il tombe dedans, non. Il est à 2 ou à 3? À 2. Cédric Banks qui vient de manquer de shoot est remplacé par Austin Nichols. Rotation de Pistolero. Doherty. Nichols. Doherty. Gagne de la place. Non, c'est raté et gros rebond de Victor Samnik. Et belle opposition d'Ali Traoré défensivement. Ils sortent bien à 2, bonne rotation. Oh, il a lâché. Elle lui a glissé les mains à Ali. Et la belle passe qu'avait faite Victor Samnik. Doherty, Dolman. Il shoot moins en première intention. Il conserve la balle. C'est à double tranchant. Doherty, il y a du monde dans le corner, c'était Austin Nichols, c'est faute de Lukoskis. Tiens, bah justement, Lukoskis, on va peut-être vérifier par acquis de conscience son dernier panier. À 2 points ou 3 points. On sent bien qu'il est à 2. Ouais. Il a le pied droit sur la ligne. Non, il n'y a pas de tir. Il semblait bien qu'il était à 2 aussi. Et 4e faute collective pour l'Asvel qui sera dans le bonus alors qu'Orléans n'en a fait qu'une. Nichols face à Dewar. Doherty. Coville. Joli. Non, on n'accorde pas ce panier. Le contre de Victor était dans la phase ascendante, mais la faute d'Ali Traoré est réelle. On voit sur ce plan de nos cadreurs et de Stéphane Bouclier que la balle montait encore. C'est pour Alan Coville. Changement, l'arrivée de Laurent Sierra à la place d'Aldo Curti. Sierra qui a fait 4 passes d'ess en première mi-temps et une réussite sur une tentative à 3 points.
c'est réussi. 1 sur 2. Rebond Victor Samnik. Dixon, il reste 3 minutes dans ce troisième quart-temps. L'Asvel n'a marqué que 4 points en 7 minutes en deuxième mi-temps. Faute de Austin Nichols sur Lukoskis. Et sortie de Bobby Dixon, arrivée de Aymeric Janot. Il y a Bedouard aussi qui est là depuis un petit bout sur le terrain. Pour l'instant, le danger offensif ne vient que de cet homme-là. Ah ouais. Il peut venir de celui-là aussi. Ah ouais, airball. Déréglé Ali aujourd'hui, déréglé. On a l'impression que toute l'équipe est déréglée. On a l'impression que Vincent Collet cherche le 5 idéal sans le trouver. C'est ce que fait un coach quand son équipe va pas bien, il cherche. Hein. Il a le pied en touche, Ralvan Kovil. Pour ça qu'il remet Aymeric Janot, il essaye de faire donner du rythme à la balle, du rythme au système. Aymeric Janot qui remonte cette balle. Bien content pour les Villeurbanais d'être encore en vie dans ce match, David. Lukoskis. Et voilà, qui n'avait plus qu'à déposer ce ballon. Ah ben oui, mais c'est jamais des chutes faciles, ça. Hein. Ce sont jamais des chutes faciles. Et Dolman, magnifiquement servi par Laurent Sierra. Et ça passe au cordeau dans l'axe comme ça. Là, il y a caviar. Il remonte direct, il monte vite. Je l'ai trouvé bien physiquement ce matin à l'entraînement. Très aérien. La faute pas sifflée. Ça rentrait quand même. Ça rentrait quand même, malgré. De toute façon, Victor Samnik avait mis le couvercle, mais ce shoot de Mindas Lukowski se rentrait. Sierra, Dolman. Non, c'est raté. Et il relance Aymeric. Points, Victor Samnik. À 3 points, c'est chaud pour l'Asvel quand même. Ils étaient à 3 sur 9 à la mi-temps, David. Ils sont à 3 sur 15. Le calcul est facile. Vous savez que si Victor Samnik ne lui avait pas pris les 2 points de son panier, Mindaugas Lukoskis, il y a 30 secondes, là, aurait égalé son record de points de la saison en championnat de France. Ouh là là, Laurent Sierra qui a raté une timing de passe. Rebond pour Aymeric Janot. Il n'achève pas la bête en ce moment, Orléans, David. Est-ce qu'ils auront à le regretter dans le 4e quart-temps? On verra ça. Bien ça. Et le dunk de Victor Samnik est servi par Ali Traoré. C'était la première séquence fluide de l'Asvel depuis une éternité. Oui, un beau jeu de passe entre les intérieurs. Dobbins, Laurent Sierra. Dobbins à 2 points. Dès que Tony prend du rythme et descend dans ses appuis, regardez, rythme, bonne descente, montée, impulsion, tout va bien. Aymeric Janot. Bedouard dans son registre. Non, c'est manqué. Et fin de ce 3e quart-temps qui s'achève sur le score de 55 à 41. Orléans a bien le match en main. Orléans qui a gagné ce 3e quart-temps sur le petit score de 13 à 8. 8 points marqués seulement par l'Asvel. On va aller voir les arbitres. J'essaie de faire signe dès qu'il fait. Mais je te regarde, moi je te fais 2, moi. Mais je te regarde d'abord et après je regarde. C'est pour ça qu'après je te fais 2. Ouais. Moi j'essaie tout le temps de vous faire signe tous les deux. Voilà, mais c'est très bien. J'ai un bras levé et après je te fais 2. Et toi tu lèves les 3. Non, moi je fais ça et ensuite je me dis mais je te regarde. J'ai du mal voir puisque tu me confirmes parce qu'on sait bien regarder. Mais en même temps en général quand on se regarde c'est qu'on a un doute quoi. Le but c'est que voilà il y a eu triangulaire. Le but c'est que tu as 2 points. Excellent.
Et j'ai demandé à la télé, ils ont confirmé, il est à 2. Ah oui, non, mais ils l'ont vu, moi, ils l'ont je suis à confirmé. côté, je vois qu'il touche, quoi. C'est pour ça que j'essaie vite d'attirer votre attention, mais non. Non, mais c'est bien, ça s'est fait dans le flux. En plus, il y a eu un arrêt de jeu, donc on a communiqué dessus vraiment dans le flux sans s'interrompre. C'était rapide, quoi. C'était on discutait. Moi, j'aime pas trop ça. C'est mieux qu'on... Ouais, non, mais c'était bien, c'était bien. Moi, j'espérais qu'une chose. Le problème, c'est s'il avait marqué, il aurait fallu siffler et venir. Alors, il a pas marqué et il y a eu quelque chose derrière, donc c'était nickel, quoi. Allez, garçon. Bon, le genou, ça va. Ça va? Pour le moment, ça va. Ouais. Rendez-vous sur sur l'antenne de Sport Plus dimanche avec le rugby Pro D2 et on ne sera pas loin d'ici. C'est Oyonnax face à Lyon, c'est à 14h15 et ça c'est un sacré derby. Il y a 100 km seulement entre Oyonnax qui est dans le département de l'Ain et l'équipe de Lyon, donc derby et en plus deux des toutes meilleures équipes de Pro D2. Oyonnax est deuxième, Lyon est juste derrière, donc match crucial dans l'optique de la montée en top 14. L'Asvel, David, qui n'a pas tiré un lancer franc dans ce quart-temps, ce qui montre bien qu'ils sont restés beaucoup en périphérie, et un 0-7 à 3 points qui leur fait mal. 8 petits points marqués. Là, faut pas traîner en route pour les Villeurbanais pour revenir dans le match. Cédric Banks, Dovati, Banks, Laurent Sierra, Dolman, Ça va jouer. renversé. Oh, la passe, elle a rattrapé 5 secondes d'atermoiement, si je peux me permettre. Mais elle est gonflée parce que Ben Dewar a un moment d'absence. Il doit la prendre celle-là. Bon, je crois que c'est Ben Dewar, j'en suis pas sûr. Faute de Laurent Sierra. C'était une passe typiquement Laurent Sierresque, c'est-à-dire qui part au-dessus de la tête Une à deux touche mains. de foot. Voilà, je pense qu'en fin de carrière basket, il peut aller faire arrière droit ou arrière gauche dans une équipe juste pour faire les touches. Il l'envoie au poteau de la touche, il l'envoie au deuxième potal. Laurent Sierra qui est quand même à 7 passes décisives en 13 minutes. À l'intérieur. Passe de Nicolas Lukowskis, de faute de Ludo Vati. Je crois que même sans courir, il pourra faire des passes jusqu'à 50 ans. Parce qu'il court. On rappelle Laurent Sierra, pour les plus jeunes d'entre vous, qui, alors si mes souvenirs sont bons, a été 8 fois meilleur passeur du championnat de France. Korsani, première réussite. Et Ludo Vati qui nettoie selon ses francs. Laurent Sierra. Sierra, la faute d'Aymeric Janot. Son collègue qui, dans le cadre de sa recherche, lance Bangali Fofana, qui a joué pendant le match espoir, gagné par les espoirs de l'Asvel dans les grandes largeurs, une vingtaine de points. Hop là. Ouais, tout près des 5 secondes sur la mise en jeu. Austin Nichols. Ils essayent, les Villeurbanais, de défendre plus dur. Oui, ben là, celle-là. Voilà. La passe pour le troisième rang des tribunes. Oui, mais il faut donner du crédit à la défense, qui était sur les lignes de passe, qui l'a poussé à la faute. On voit 12 pertes de balles orléanaises pour 6 à l'Asvel. Aymeric Janot dans le corner. Oh que c'est court. Oui, parce que l'Asvel perd 3 fois moins de ballons que d'habitude. Oui, mais ils font pas beaucoup de passes d'est non plus, ils sont à 11. C'est une équipe qui tourne à 19-9 pour être précis, quasiment 20 passes décisives par match. Sierra avec Banks. Rebond Villeurbanais. Bien, il y a du rythme là. Oui, mais ils sortent bien à 2 dès qu'ils en ont l'opportunité. Derrière, ça coupe les lignes de passe les plus proches.
Laurent Sierra à la lutte avec Victor Samnik et Justin Dolman au rebond, David. Il va boucler, Laurent, il va boucler. Il va boucler? C'est-à-dire, il va boucler, il va aller sur le jeu placé. D'accord. Et il y est allé. Voilà Laurent Sierra avec l'écran de Bati, Dolman qui pénètre, qui trouve Bati parce qu'il y avait une aide et ça a laissé et la salle, Bati tout seul. J'ai entendu quelques applaudissements devant cette belle action. Le match va être plié là, hein, avec plus 18 en faveur d'Orléans. Quelle démonstration. Cet homme-là ne lâche pas. Dewar, non. Et la faute. Victor Samnik aussi se bat bien. J'en profite de cette faute et des lancers à venir pour vous donner un résultat. Et la victoire de Bourges en 8e de finale retour de l'Euroleague féminine face à Salamanque de 5 points, 69-64. Bourges est toujours en vie, mais Bourges devra aller gagner la semaine prochaine à Salamanque chez les finalistes de la dernière Euroleague féminine. C'est pas simple, sait-on jamais, pour espérer se qualifier pour les quarts et continuer cette belle série, cette belle constance de Bourges au plus haut niveau. Bourges qui s'impose grâce à 16 points et 6 rebonds de Kaltsidou et 13 points et 7 rebonds de Emeline Ndong. Et on va en profiter pour féliciter Emeline Ndong qui est sélectionnée pour le All-Star FIBA qui regroupe les meilleures joueuses européennes. Elle est dans les remplaçantes. Sandrine Bluda qui ne joue plus sur notre territoire étant elle dans le 5 de départ. Bravo filles de Bourges. Et puis elle poser un petit joker à Salamanque, on ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais. Hop là. Je pense qu'il cherchait Bati. Allez, un ballon pour revenir. Dewar qui est monté au dunk. Le coup de sifflet était tardif, mais coup de sifflet il y a bien eu. Est-ce qu'il y a faute? Pour moi, oui. Non, on va voir ça. Pour moi, c'est les bras qui sont accrochés. Là, on ne le voit pas bien. On voit pas bien. On va mieux le voir là, peut-être. Eh bien, j'en suis pas sûr du tout. Allez, là, regardez. Pas sûr du tout, non. Ah, si, là. Non, bon, d'accord. On est lancé pour Ben Dewar. 4e faute de Steve Nichols. Steve Nichols qui a eu au niveau du tibia la jambe complètement coupée en se jetant pour sauver une balle à Hier-Toulon. On fait connaît bien la salle. Une des enceintes musicales était tellement acérée, mais il avait tout ouvert, on voyait la gaine du muscle, on voyait tout et tout. Et c'est ça les points de suture qu'il a sur la jambe. Et comme on transpire et que la transpiration dégouline le long des jambes, et ben c'est un petit peu handicapant pour Austin. Laurent Sierra. Serge Krakowiak qui m'expliquait tout ça ce matin. Sierra. Curti. 23 points. Celui-là, il est peut-être définitif. Asvel était revenu à 14, il repart à 17. Philippe Hervé, pour assurer la circulation de balle, joue 2 meneurs. Donc là, ça y est. Il faut Fofana qui a les mains qui fuient. Curti. Elle est trop gourmande. Et on entend Laurent Serra et Philippe Hervé dire Aldo, mange-moi le chrono. 3 sur 18 à 3 points. Ce qui fait avec le 12-24 d'Orléans un différentiel de 27 points, David. Et chaque fois qu'on marque, Wisté, Minda, Emerick, Ben derrière. Ok, Ben derrière, Ben. Nous sommes presque 2-2 sans doute, voilà, c'est ça. Minda, Emerick et Victor derrière. Tu reviens vite. Si jamais tu es en retard, you can switch between Eric and Victor. Ok, to be the last guy. Et après, on se met en match-up, en zone. After that, but match-up. Ok, on garde. On fait des switches. On prend des risques. Take risk. Beginning, you take risk. Quand la balle rentre, d'ici là. On y va, ok, et le joueur il monte, et celui-là se met au milieu, ok. We try to make minimum one swat, ok. Et après, protège, we sprint back. Dans les lignes de passe, let's go. Allez, allez. Encore.
C'est parti. 6 minutes à jouer. Samnik. Et Bendewar à 3 points. Sait-on jamais? Sait-on jamais? Il faut tomber dans l'irrationnel pour revenir dans ce match côté Asvel. Enfin, on ne vit pas des retournements de situation comme ceux qu'on a vécu à Beaublanc toutes les semaines. Mais sait-on jamais? Laurent Sierra. La zone match-up de l'Asvel. Oh là 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 là. Elle est sifflée tardivement. You touch the hand. No. Okay, if you that's not my mistake. Okay. C'est la deuxième faute collective. Je vois qu'il met la main dessus. Orléans est déjà dans le bonus. Quatrième faute pour Eric Campbell. De toute façon, il n'y a pas le choix là. Il faut aller à la maille. Laurent Sierra. Laurent Sierra. Curti. Ça circule en périphérie. Mais Banks va attaquer le cercle et il y arrive jusqu'au bout. Hyper fort une zone match-up. C'est vrai qu'une zone match-up, elle peut s'attaquer comme une homme à homme. Oh, belle passe. Ouais. Emeric Janot pour Campbell au poste. C'est raté. Rebond de il a Laurent fait péter Sierra. la détente. Et alors? La familiale dans le sens de la hauteur. Boîte d'allumettes, hein, s'entend. La grosse, hein, la familiale. Banks. Curti. Moerman. Curti. Ludovati. 24 secondes, il a shooté après. Pour moi, il a shooté après. Ouais, pour moi aussi. Ouais. Pour moi aussi. Et Joseph Bissant pense la même chose que nous. Oui. C'est un peu l'histoire de ce match. Lukowski, ça 3 points et rebond de Aldo Curti. Aldo Curti, il prend un fond de rebond aujourd'hui. Eh bien, Aldo Curti vient d'égaler son record de rebond de la saison. Ah oui. Ah oui. Ça, c'est classe comme ça. Ah bah oui. 5 rebonds. 5 rebonds. Et temps mort. On va voir si on avait raison sur le feeling qu'on avait. Alors là, la good luck. 0-0. C'est la limite de la vidéo. C'est pour ça qu'il faut que tous les panneaux soient équipés, comme en NBA, comme en Euroleague, comme c'est le cas hier Toulon d'ailleurs, avec les guirlandes autour. Ben, ok? Ben is the screener. Donc ça sera Minda ici. If the ball comes, Ben, Eric, you roll in the middle. We want perhaps Minda to go straight, to have relation, okay? And you keep moving little passes, as we said, okay? It was good last time, the pick and roll too, but mix. With that, we can have more inside game. Defense, do the same, be aggressive, okay? Keep going, guys, allez! Et comme un symbole de ce match, Vincent Collet n'a plus de temps mort, alors que Philippe Hervé en a 3 encore. Retour des deux équipes sur le parquet. Laurent Sierra. Avec Aldo Curti. Ils auront rarement passé autant de temps ensemble, Aldo Curti et Laurent Sierra sur le parquet. Ça arrive ponctuellement. Goûter chronométré. Vous voulez dire qu'on va avoir d'autres séquences à juger au ralenti dans les 4 secondes? Ça risque. Emeric Janot, Bendewar. Emeric Janot. À l'opposé, Kangour touche. Ah bah non, là, il n'y arriveront jamais. Shoot super ouvert dans le coin pour Kangour. Il est court. Non, oui, enfin bon, mais shooter à 3 points, c'est une solution, mais il ne faut pas faire que ça. 4 sur 22, vous arrêtez au bout d'un moment quand même. 18% et en face 48%. Shooter 51 fois, 22 fois à 3 points. Donc, c'est marrant parce que vous voyez 18% contre 48% alors que d'habitude c'est l'Asvel qui est meilleur à 3 points cette saison. Celui-là est bon.
Celui-là est bon, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. L'histoire de ce match, la bonne gestion de balle orléanaise. Combien de points ils ont marqué au buzzer? Donc en première mi-temps, il y avait 8 points, je crois. Une quinzaine. Ah ouais, c'est ça, ouais. Oh là là, là ça va siffler, hein, parce qu'à Asvel, on connaît le ballon. 8, 9, 10, 11. Moi j'en ai au moins identifié 13, effectivement. Ouais, c'est ça, une quinzaine. C'est fou à chaque fois sur les fins de possession. Aldo Curti. Werman. Oh là là. Bon allez, Rideau. Cédric Banks délivre un récital d'adresse à 3 points. 22 points pour lui. 5 sur 10 à 3 points. On sait qu'il peut monter. Il est monté haut cette année. Ouais, 29. C'est encore. Et 42 son record depuis qu'il est en France. C'est un maniaque du shoot. C'était où? À Besançon ou à Orléans? Je ne sais plus. À Besançon ou à Nancy, pardon? Je ne sais plus. Dehors. Kangour. Émeric Janot. Il reste 2 minutes 30 à jouer. Il reste 5 secondes sur la possession. Campbell à 3 points. C'est court. Banks. Bon, elle est pour Dolman. Non, ils vont la garder. Discipline. Laurent Sierra, ils vont encore essayer d'aller au bout. Et Philippe Hervé va ouvrir son banc avec 2 minutes à jouer. Pauvreté offensive de l'Asvel ce soir fait. C'est un non-match pour eux. Banks à 3 points. Il leur fait tout. Cédric Banks en est à 25 points. C'est typiquement le poste 2 que l'Asvel n'a pas, Cédric. Et Aldo Curti fait faute volontaire pour pouvoir faire rentrer les gamins. 14 points pour Cédric Banks en 8 minutes dans ce carton. 14 points dans ce 4e carton pour Cédric Banks. Dites-moi, Jacques, ça va être chaud pour l'Asvel pour se qualifier pour les playoffs. Il va y avoir des matchs cruciaux à venir au mois de mars notamment. Ils vont jouer Paris, ils vont être à la lutte. Il y a beaucoup de matchs. Ils vont jouer Vichy aussi, hein, Jacques. Ils vont aller à Cholet. Ils vont aller à Nancy. Non, ils vont recevoir Nancy. Ils vont aller au Mans. C'est un calendrier. Ils finiront par le match qui avait ouvert la saison, qui était le match contre Dijon. Mais ça va être très compliqué pour l'Asvel de se qualifier pour les playoffs. De toute façon, en perdant ce soir, on peut imaginer qu'en playoffs, s'il se qualifie, ce ne sera pas au-delà de la 7e place. Oui. Voilà. Ce qui veut dire que vous allez prendre en quart de finale Le Mans et le 2e, qui peut être Cholet. C'est pas long, ça. Ou même, sait-on jamais, l'équipe d'Orléans, si Orléans termine sur les... Orléans ou Nancy. Orléans ou Nancy, ouais. Pas oublier le truc. Campbell qui marque. Passer la barre des 50, ça aurait quand même été laid. Aldo Curti, William Hervé. C'est le deuxième match aujourd'hui aussi à William Hervé. Il a joué avec les espoirs tout à l'heure. Curti, faute d'attaque. Faute d'attaque pour Aldo, qui nous a fait le coup du petit taureau furieux. Il a été bon, Aldo, ce soir. Ils ont tous été bons. Et 53 points marqués par l'Asvel, c'est peut-être leur plus petit score de la saison. C'est pas beaucoup, effectivement. Oh, que c'est triste. Thanks, Eric. Vous avez vécu sur un nuage à 3 points. Ce 29 sur 63 a masqué beaucoup de choses, que ce soit pour battre Strasbourg la semaine dernière, où ils avaient découpé les Strasbourgeois, les résultats des vélos. Enfin, ça n'a pas l'air d'aller fort à Strasbourg. C'est pas la même chose qu'Orléans qui a Ils avaient eu un bon passage en gagnant à Paris, les Strasbourgeois, histoire de s'extirper de la zone à 3, de la zone rouge. Bon, mais c'est pas ce soir qu'on risque le buzzer beater. Ça faisait un mois, David, qu'on n'avait que des matchs au buzzer. Ce soir, ce ne sera pas la même.
Cédric Banks. Il va avoir envie de, là, il a envie de shooter déjà, c'est sûr, il a toujours envie de shooter. Et voilà, il a laissé passer Ali Traoré. Ah, il est long son shoot. Campbell, c'est raté et c'est fini. Et Orléans s'impose sans jamais avoir été inquiété dans ce match. S'impose de 21 points, 76 à 55. On va laisser les deux équipes se saluer, les Villeurbanais se rassembler au milieu du terrain. Une drôle de gifle, hein, quand même. Sur un match, il va falloir s'en remettre. Finalement, il joue pas mal Orléans, hein, David. Ah, mais je dis pas le contraire. Pas le contraire. Et pour l'Asvel, il va falloir digérer ça et repartir à l'attaque. On va poser une question à Aymeric Janot. Viens nous voir, sympa, Aymeric, merci. Au-delà de leur adresse à 3 points, au-delà de tous les shoots qu'ils ont marqués au buzzer, il manquait quelque chose quand même pour l'Asvel. Oui, c'est clair. Ce soir, on s'est fait malmener. C'est eux qui ont imposé le tempo, c'est eux qui ont imposé leur jeu ici à domicile. Et nous, ce soir, on est loin. Ok, ils mettent des shoots, après ils ont des shoots ouverts au début du match, après ils prennent confiance, donc ils mettent des shoots incroyables, ça c'est la confiance. Et nous, on est loin de ce qu'on veut. C'est dur parce qu'on avait trouvé une petite sorte de dynamique et ce soir, bon, ben, on est très loin d'Orléans. On est loin des équipes du top 8 aujourd'hui. On n'arrive pas à en battre une. Donc voilà, nous on sait où on veut aller. On va jouer match après match pour essayer d'accrocher les playoffs. J'y ai essayé parce qu'aujourd'hui c'est difficile. Donc on va se battre. On va pas baisser les armes, on va pas baisser la tête. On va continuer à travailler, à avancer et on verra à la suite. Merci beaucoup Aymeric, merci, c'est gentil d'être passé nous voir. Jacques, qui est votre MVP du match? Qui est le joueur du match? Ben, il arrive avec la feuille de stats. On découvre tout de suite. C'est Cédric Banks qui a été monumental avec 25 points dont 6 paniers à 3 points, 5 rebonds et par carton. Et ben voilà, il a fait un chantier terrible avec 14 points notamment dans le cadre de l'exécution villeurbannaise. Cédric, MVP of the game, you were hot tonight. All the team was hot, but you were pretty hot too. Toute l'équipe était chaude, vous aussi. Well, actually, you know, it's what the coach always asks us to do, play together as a team. C'est ce que le coach demande toujours de faire, jouer comme une équipe. Ball, you know, hit the open man and trouver le joueur démarqué. That's what we were doing. You know, c'est ce qu'on a fait ce soir. More times than usual, but j'étais un peu plus ouvert que d'habitude. It happens some games, you know. And defensively, you did as well of a job, stopping their offense, stopping their passing game. Défensivement aussi, vous avez fait un très gros boulot, tout le monde. And rotating very well. Actually, we had a full week of practice, you know. On a une semaine entière pour bosser. L'Euroleague est finie. And you know we're focused on the season now. You Maintenant, on est focus sur la saison de Pro A. We're just trying to continue to win games. On essaye de continuer comme ça. You want to be in the top 2 to have the advantage on playoff? Vous voulez finir dans le top 2 pour avoir l'avantage? Ouais, c'est un objectif. Is to get as high as we possibly can. On va essayer d'aller le plus haut possible. The way we're playing, hopefully we could get there. Et la façon dont on joue, on peut peut-être y arriver. Félicitations à Cédric Banks, donc MVP du match. Jacques, on va découvrir tous les résultats de Pro B, parce qu'il y avait beaucoup de matchs de Pro B, histoire d'assurer le suivi après le match que l'on a vécu la semaine dernière. Avec la victoire de Antibes de 8 points sur Bordeaux, avec la victoire, c'est une surprise, de Quimper sur le parquet de Nantes de 5 points. Saint-Vallier s'impose à Évreux. Alors ça, c'est une grosse surprise et on donne un coup de chapeau à notre ami Laurent Pluvy, notre ancien consultant Sport Plus, parce que Évreux est quand même 3e du championnat. Avec la victoire de Paul Lacortez qui a massacré, piétiné l'équipe de Brest qui est vraiment mal en point et pas loin de la descente aussi, de 40 points. On avait vu la semaine dernière que Paul Lacortez c'était une équipe très forte.
avec la défaite de Limoges sur le parquet d'Aix-Maurienne. Et on n'est pas à Beaublanc toutes les semaines. Et Aix-Maurienne est une très bonne équipe de Pro B. Toujours invaincu à domicile, Aix-Maurienne. Et fait partie des outsiders, hein, clairement, de la Pro B. Et la grosse victoire du Portel sur son parquet face à Nanterre. Le Portel qui fait aussi partie des bonnes équipes de Pro B, qui est dans la première moitié de tableau et qui a mis une énorme raclée à Nanterre. Qui a du mal à revenir de sa courte victoire à Souffel-Weiersheim d'un petit point en Coupe de France. Les hommes de Pascal Donadieu, là, 45, ça a dépensé, c'est la grippe H1N1. Là, donc, et ce qu'il faut retenir, c'est que Pau Orthez est seul en tête de la Pro B. Destin en main, mais ils ont une équipe surdimensionnée pour la Pro B. Les Palois, on l'a vu. On regarde les vestiaires, et alors que Cédric Banque se salue tout le monde dans le vestiaire, nous, on vous donne les prochains rendez-vous sur l'antenne de Sport Plus. Bravo MVP, disent les garçons. Demain, Le Mans-Roanne, c'est à 20h. Voilà un match très intéressant entre deux équipes du top 8. Et dimanche, Jacques vous en a touché deux mots, Boston-Orlando. Est-ce que Mike Letrus va revenir? Apparemment, il pourrait revenir. C'était la cheville, mais il souffre un peu du poignet. Il pourrait revenir. Ils ont tous des bobos en ce moment. Et alors, en Euroleague, il y aura un match mercredi soir, mais le match qu'il faudra absolument voir en direct à 20h30, c'est Barcelone-Panathinaikos. Le Pana qui est champion d'Europe, qui a perdu les 2 premiers matchs du top 16, qui doit faire quelque chose sur le parquet de Barcelone. Ça va être fantastique. Barcelone qui vient de perdre aux Partisans aussi, qui n'a pas le choix, il ne faut pas lâcher. Donc voilà, Barcelone-Pana, c'est un match inratable. Ce sera pour jeudi prochain. Voilà, on va cette fois pas vous dire qu'on s'est régalé, parce qu'on va pas vous mentir, hein, mais voilà, ça arrive. Une belle démonstration d'Orléans. Exactement, il faut aussi savoir apprécier le travail défensif et laisser l'Asvel à 50 points, c'est pas mal. Et le chantier à 3 points, et puis de l'autre côté, on a vu une Asvel qui est retombée dans tous ses travers. Voilà. Donc un malade qui n'est pas encore tout à fait guéri pour Villeurbanne. Et attention Orléans pour la deuxième moitié de saison, on le savait déjà. Bonne fin de soirée à tous et n'oubliez pas, demain le match entre Le Mans et Roanne. Bye bye.